Bonjour à tous, nous sommes toujours en plein confinement et aujourd'hui j'ai voulu vous refaire la vidéo sur les ancrages. Alors inévitablement on va parler des chakras parce que souvent dans le groupe on me dit mais Lisa c'est quoi les chakras nanana. Alors les chakras c'est un mot sanskrit qui veut dire roue, donc ce sont vos roues d'énergie, de vie. L'énergie de vie circule dans vos chakras. Donc on va parler des ancrages. Alors vos chakras traversent, les roues d'énergie circulent. Ils sont épais. Vous avez votre aura. Alors je suis devant Monsieur Lila. Je me suis mis dehors exprès pour ceux qui sont enfermés encore. Donc votre aura, on dit qu'elle est au bout de vos mains et de vos doigts énergétiques, donc qui dépassent un petit peu. Et voilà, on calcule l'aura à peu près. Donc vous imaginez, c'est quand même haut. Alors on va travailler l'ancrage. Pourquoi? Chakra coronal, chakra racine. Et au milieu, il y a les autres chakras. 7 chakras, 7 roues d'énergie, 7 centres énergétiques. Après, il y a les autres petits chakras qu'on appelle aussi les nadis. Alors, l'ancrage, pourquoi? C'est important. Là, je vais vous montrer une petite technique d'ancrage rapide. Au boulot, au bureau, à la maison, on est fatigué, les enfants, les devoirs, les courses, le ménage, le truc, le machin, le bidule. On finit par réfléchir. Et puis, c'est pareil pour ceux qui travaillent comme moi, dans une activité en relation avec les autres, et notamment j'utilise énormément mon coronal et mon troisième œil pour vous faire les prédictions. Et du coup les énergies elles montent, et puis elles vont se percher là-haut. Et quand elles se perchent là-haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la première tempête, le conflit, la dispute, le patron, le truc, le machin, le bidule, pouf, on s'écroule. Alors on s'écroule, on n'est pas ancré. Et voilà. C'est la catastrophe. On est vidé, on est fatigué, l'énergie n'a pas circulé. Donc il n'y a pas eu d'échange entre les chakras, c'est resté bloqué là. Et après pour se relever, c'est complètement idiot. Il suffit d'être ancré. Quand on est bien ancré à la terre, quand il y a une tempête, on est capable de l'affronter. De l'affronter, je ne dis pas que ça ne va rien nous faire. Que les autres chakras, l'émotion, le cœur, ils ne vont pas prendre cher. Mais je vous promets que vous allez moins vous écrouler, ça va moins durer longtemps que si vous restez perché. Vous n'avez jamais discuté avec quelqu'un, même quelqu'un que vous connaissez bien, et puis vous vous dites dans votre tête, mais ça va pas, il est complètement barré lui, elle est dingue ou quoi? Complètement perché. Les jeunes, ils disent chez père. J'ai eu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Bon. Alors, on va travailler les petits exercices. Donc, les roues, les chakras, elles tournent dans le sens qu'elles veulent. Vous arrêtez vos fariboles à me raconter, on m'a dit que, une voyante m'a dit que, un magnétiseur m'a dit que, qu'il fallait que je... Alors, ça se calcule, le pourcentage de vos chakras, toujours avec un biomètre spécial pour les chakras, un pendule, et on calcule, ils doivent être bien équilibrés, et puis ça permet de voir même à distance qu'il y a un déséquilibre. Donc on travaille l'ancrage. Alors l'ancrage aussi peut se faire aussi avec une belle méditation, ça prend un peu de temps, des balades, toujours en relation avec le taux vibratoire et tout ce que je vous explique un tout petit peu depuis quelques temps, et surtout via mon groupe, le groupe Au-delà du spirituel, une belle balade en forêt, au bord de la mer. Je ne parle pas de shopping, je parle d'éléments, les éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, les 4 éléments qui sont nécessaires à notre équilibre aussi. Et donc il y a des petites techniques pour faire redescendre l'énergie rapidement. Oh, vous êtes en train de vous disputer avec votre patron, votre collègue, enfin tout le monde part en sucette, ça va pas. Ah ben vous trouvez un petit coin, puis vous faites un petit exercice d'ancrage et puis un réalignement de vos énergies. Vous allez voir, c'est super facile. Alors je m'installe et je vous montre et je vous explique en même temps la technique. Je suis donc très bien placée puisque j'ai choisi Monsieur Lila. J'ai plus gros, si je veux, j'ai des arbres plus gros et j'ai des arbres en pleine floraison.
À vous de voir où vous voulez vous mettre, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine, enfin, là où vous êtes et là où vous en aurez le plus besoin dans la rapidité et l'urgence. Ça peut être un choc émotionnel aussi, hein. Les énergies montent et puis là ça y est, hein, il ne faut pas s'écrouler, hein. On amène quelqu'un à l'hôpital, un enfant, je ne sais pas quoi, c'est le stress total. Vous allez aux toilettes ou je sais vous travaillez votre petite technique, vous allez voir, hein, dans les minutes qui suivent, vous allez aller mieux. Je ne dis pas que ça va vous enlever le chagrin, tout ça, mais vous serez plus solide pour affronter la situation qui vous perturbe. Ou bien vous avez laissé traîner, comme moi, là, j'ai pas ma danse, j'ai pas mon sport, j'ai pas tout ça, je suis obligée de travailler mes ancrages, sinon je ne peux pas faire mes consultations. Je serai perchée et puis les consultants vont me dire dis donc Lisa, tu délires ou quoi là, parce que je comprends rien à ce que tu dis. C'est un peu ça. Alors quand on se rend compte qu'on n'a pas d'ancrage, les trous de mémoire, on oublie tout, on perd tout, on est complètement fatigué, c'est parce que les énergies sont là-haut, elles sont très lourdes. Moi je le vois évidemment en consultation, j'en ai des perchés, je dis il faut aller travailler les ancrages. Alors donc je mets mes pieds bien au sol. Bon, ça, c'est pas dur. Et puis, je vais aller ramener l'énergie vers le sol. Les doigts sont serrés. Parce que si on fait ça, l'énergie va passer à travers. Alors, ça va servir à rien. On n'est pas des canards, on n'a pas les mains palmées. Hein, d'accord? Donc, les mains sont serrées et plates. Hein, regardez bien. Alors, évidemment, je ne peux pas aller dans mon dos. Hein, je ne suis pas quand même super souple. Donc, je vais quand même travailler le gros de l'énergie et la faire partir dans le sol. Vous pouvez avoir des sensations, vous pouvez ne pas en avoir, mais vous verrez que dans les minutes, vous vous sentirez carrément mieux. Alors, j'inspire. Je vais haut, hein, parce que je vous ai expliqué, hein, l'aura, elle est au bout de mes doigts. Vous avez entendu l'expire? J'inspire, je fais attention à Monsieur Lila. Expire. Bon, là, j'ai pas de difficulté parce que j'avais fait une vidéo avant, mais il y a un vilain monsieur qui est venu m'embêter exprès, donc je refais une vidéo. Donc, je fais 2 fois comme ça. Vous allez sentir une résistance ici, c'est normal. Et vous allez pousser, 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 en expirant jusque dans le sol. Pareil de l'autre côté, je vous fais rapide, hein. Ici, ça bloque. Ou ici. C'est normal. Donc, vous poussez, on inspire. On envoie vers le sol. Et on refait jusqu'à ce que ça devienne facile. Là, c'est facile. Donc, moi, je ferme les yeux. Je fais une demande à l'univers juste avant de commencer mon exercice. Je lui demande de faire partir toutes les énergies négatives. Je lui demande avec gratitude de bien vouloir m'envoyer de belles énergies pour que mes centres de vie fonctionnent bien à nouveau, que je me sente bien et que je sois capable d'affronter la situation qui me préoccupe. Alors je sais, ça fait beaucoup. À vous de faire vos affirmations positives. Allez, je pousse, je pousse, je pousse et il n'y a plus rien. C'est pas terminé. Ensuite, on va aller travailler le chakra du cœur et le plexus solaire. Parce qu'ici peuvent s'attacher des larves, des entités. Quand je dis ici, c'est ici et dans le dos. Hein, parce que le chakra, la roue de vie, elle vous traverse, elle est importante, c'est assez gros. Hein, donc, ils tournent dans le sens qu'ils veulent. Arrêtez de vous embêter avec les fariboles. Vous êtes né avec ce fonctionnement-là. Vous n'allez pas aller chercher le pourquoi du comment. C'est devenu la mode, c'est très New Age. Alors, on va maintenant aller travailler les 2 autres. Je vais ramener des énergies propres, belles et jolies. C'est en abondance dans l'univers et sur la planète Gaïa. Alors, autant les utiliser, surtout en ce moment. Hein. Vous pouvez faire votre petit ancrage tous les jours. Voilà. Et là, je vais prendre une grande inspire. Vous avez vu? Ma main gauche est venue à la place de ma droite et vice-versa. Vous allez attendre un petit peu. Et on recommence.
suis sérieuse. Hein. Donc moi j'en fais 3. J'attends un petit peu. C'est rapide, hein. On va pas mettre 50 ans, hein. On est au boulot, au truc, au machin, dans le service de l'hôpital. Et je vais mettre mes mains comme ça. Et je vais les faire descendre. Ah, ça me fait des trucs par contre parce que je le fais pour de vrai. Donc on va sentir au niveau du racine qu'il se passe des choses. Hein. C'est normal. Voilà. Ensuite, je vais remercier l'univers pour toute son abondance. Gratitude infinie, merci de m'avoir rechargé avec de belles énergies positives. Alors, le pourcentage du taux des chakras se calcule effectivement avec un biomètre pour les chakras, les 7 chakras. Moi, je ne vais pas aller détailler les petits chakras secondaires et les nadis. Je laisse ça aux personnes qui travaillent dans l'acupuncture ou toutes les énergies. Ça ne me concerne pas, je vous donne des petites techniques. Il y a des gens qui savent très bien s'occuper de ça, mais moi j'essaye de pallier un petit peu à toutes les dérives que je vois sur internet. Je vous fais et toutes les questions que vous me posez. Alors je suis prête à échanger avec vous sous cette vidéo. Je suis prête à... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe, je pensais que c'était une copine. Bon, c'est pas une copine, c'est pas grave. Sous cette vidéo, je veux bien des commentaires, on échange. Si vous n'avez pas compris des choses ou si vous voulez que j'approfondisse cette vidéo, mais bon, l'exercice est déjà complet. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker et puis faites-en profiter vos amis, partagez-les les vidéos, vous avez la fonction partager en dessous, donc elle peut voyager par mail, elle peut voyager dans Facebook, elle peut voyager un petit peu partout. On est sur cette chaîne et on est dans le groupe Au-delà du spirituel pour partager des techniques de bien-être, pour partager des secrets et des histoires de médiums, pour partager des prédictions. D'ailleurs, j'en ai à vous faire parce que, sans faire exprès, mon mari a mis la télé ce midi et notre cher président s'est exprimé et j'ai reçu énormément d'informations qui m'ont inquiétée. C'est pas souvent que je vous dis ça, hein. J'essaye de rester positive, mais bon. Donc je pense que je vais vous faire une voyance flash sur ce que j'ai vu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas vos mains en gâchot pour remercier l'univers pour son abondance et gratitude infinie. Prenons soin de notre planète, prenons soin de nous, protégeons-nous, surtout dans cette période. N'oubliez pas, puisque je suis en entier sur cette vidéo, que le geste barrière, c'est vos bras, mais c'est ceux de l'autre personne. Donc vous voyez, la distance, elle est quand même importante. Les gens ont tendance à calculer à 1,50 m, c'est pas suffisant. Hein, je profite qu'on me voit en entier. J'espère que vous aurez apprécié. Je passe toujours de très bons moments avec vous. Je dispose de peu de temps parce que j'ai repris mes consultations privées. Voilà, je vous remercie pour votre confiance. Et puis, je vous fais tout de suite une autre vidéo pour vous parler de Dimitri. À tout de suite.